Il y a bien longtemps, en Israël, vivait une femme très belle nommée Abigail. Elle était mariée à un homme très riche appelé Nabal. Nabal n'était pas un homme bon, il était méchant, colérique et égoïste. Abigail, en revanche, était tout le contraire. Elle était gentille, intelligente et courageuse. À cette même époque, David fuyait le roi Saül qui voulait le tuer par pure jalousie. Avec ses hommes, David voyageait de région en région, vivant dans les montagnes et les plaines. Il avait peu de ressources et dépendait de l'hospitalité des habitants pour survivre. Dans la région où Nabal vivait, David et ses hommes avaient passé beaucoup de temps. Pendant cette période, ils veillaient à ce qu'aucun voleur ou animal sauvage ne menace les troupeaux et les bergers de Nabal. En fait, les bergers de Nabal étaient reconnaissants envers David et ses hommes, car il les avait protégés à maintes reprises. Un jour, pendant la saison de la tonte des moutons, David apprit que Nabal célébrait cette période importante avec un grand festin. La tonte était un moment de prospérité pour les propriétaires de troupeaux, car ils vendaient la laine et organisaient des fêtes. Sachant cela, David envoya quelques-uns de ses serviteurs demander à Nabal un peu de nourriture et de l'eau pour ses hommes. David pensait que cette demande était raisonnable, car lui et ses hommes avaient protégé les troupeaux de Nabal pendant longtemps, sans jamais rien demander en retour. C'était une simple demande de reconnaissance et de générosité. Mais Nabal, dans sa méchanceté et son égoïsme, refusa. Il répondit avec mépris. « Qui est ce David? Pourquoi devrais-je partager ma nourriture avec lui et ses hommes? Je ne vais pas gaspiller mes provisions pour n'importe qui. » Quand les serviteurs de David revinrent lui raconter les paroles de Nabal, David fut très en colère. Il a dit à ses hommes, « Prenez vos épées, nous allons lui montrer qu'on ne traite pas les autres avec un tel mépris. » David était déterminé à attaquer Nabal et sa maison. Mais Abigail, femme sage qu'elle était, entendit parler de ce qui s'était passé. Elle savait que son mari avait été méchant et égoïste, et que David avait raison d'être en colère. Elle comprenait que si rien n'était fait, beaucoup de vies innocentes seraient perdues. Alors, sans perdre de temps, elle prépara un grand cadeau pour David et ses hommes. Des pains, des figues, des raisins secs, des moutons cuits et de l'eau. Elle chargea tout cela dans des ânes et partit à la rencontre de David. Quand Abigail trouva David, elle descendit de son âne et s'inclina devant lui avec respect. Elle lui dit, « Mon Seigneur, s'il te plaît, écoutez-moi. Ne faites pas attention à la méchanceté de mon mari Nabal. Il a agi sans réfléchir. Accepte ce cadeau que je t'ai apporté et pardonne notre erreur. Dieu t'a choisi pour être roi et il ne voudrait pas que tu verses du sang inutilement ou que tu te venges par toi-même. » David écouta les paroles d'Abigail. Il vit qu'elle était sage et qu'elle disait la vérité. Alors il répondit, « Merci Abigail de m'avoir empêché de faire une grande erreur aujourd'hui. Tu es une femme sage et courageuse. Je ne vais pas attaquer la maison de Nabal. » Abigail retourna chez elle et peu de temps après, Dieu punit Nabal pour sa méchanceté et il mourut. Plus tard, David demanda à Abigail de devenir sa femme et elle accepta. Grâce à sa sagesse et à son courage, Abigail sauva sa famille et empêcha une grande violence. Elle devint ensuite l'épouse du futur roi d'Israël. David et ses hommes avaient protégé les troupeaux de Nabal sans rien demander en retour. Nabal aurait dû les remercier et leur montrer de la reconnaissance. Apprenons à être généreux et à reconnaître les efforts des autres, nous aussi.
Abigail aurait pu rester silencieuse face à l'erreur de son mari, mais elle a choisi de faire ce qui était juste pour protéger sa maison. Elle a utilisé des paroles douces et respectueuses pour calmer la colère de David. Nous pouvons nous aussi apprendre à parler avec sagesse et à désamorcer les conflits avec amour et patience. Ne cherchons pas toujours à avoir l'avantage. Nabal voulait garder toutes ses richesses pour lui et refusait d'aider David, même après avoir profité de sa protection. Ces comportements égoïstes ont entraîné de graves conséquences. Apprenons-nous aussi à faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent et partageons avec joie, en pensant au bien des autres avant de penser uniquement à nous-mêmes. On prie? Seigneur, merci pour l'histoire d'Abigail qui nous enseigne l'importance de la sagesse, du courage et de la reconnaissance. Aide-moi à être reconnaissant envers ceux qui m'aident, à désamorcer les conflits avec amour et à toujours choisir de faire ce qui est juste. Merci de m'accompagner chaque jour et de m'enseigner à être un instrument de paix. Au nom de Jésus, Amen. T'as aimé cette vidéo? Sache que tu peux te procurer en avant-première mon livre de 155 histoires exclusives. Tu trouveras le lien dans la description. À très vite!